5e circonscription, donc suppléant de Pascal Marchand. Donc sur ce sujet-là, il y a plusieurs choses qui s'embriquent sur le sujet de la centrale. Déjà la loi de transition énergétique, mais il y a aussi la loi NOTRe. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est sur une réflexion où on est sur un maillage national au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'on est sur une solidarité énergétique par rapport à la suite à ce qui a été mis en place au Conseil national de la résistance de 1946, où il y avait EDF et GDF à l'époque en tant que monopole. Ces monopoles ont été cassés, et de toute façon c'est tributaire aussi de l'Europe, qui avait signé dans le GOPE, Global Orientation de la politique européenne, qu'à un certain moment de ne plus avoir d'entreprises publiques, mais des entreprises privées à mission de service public. Bien entendu, on trouve le critère dans la centrale de Direct Énergie sur l'Andivisio, ce critère-là. Mais le problème, c'est qu'on est déjà sur quelque chose de polluant. 3900 tonnes par jour de CO2, c'est l'équivalent de 40 km parcourus par les voitures de 2 départements bretons. Donc il y a une grosse problématique. Et en parallèle, il y avait une possibilité. C'était l'hydraulique avec la station d'électropompage de Gare-les-Dents, qui peut proposer autant de puissance et 2 fois moins cher. Sauf que, bien entendu, qui est gestionnaire de ce barrage? C'est EDF. Donc l'Europe n'en veut pas. Donc déjà, il y a une problématique avec les traités européens. Il y a un problème avec la loi NOTRe, parce qu'à un certain moment, la région va suivre aussi au niveau national la consigne. Donc il y a pas mal de choses à revoir pour que cette centrale ne se fasse pas, parce que dans tous les cas, de toute façon, au niveau écologique, c'est un fiasco. Il y a bien d'autres projets, les énergies renouvelables au niveau de Brest, il y a le pôle d'air qui s'est installé, il y a des projets d'énergie renouvelable, on ne ferait que de l'assemblage, on a toute la possibilité, comme l'a évoqué un certain moment monsieur, c'est qu'au niveau ingénierie, on a les capacités d'aller vers de l'énergie renouvelable, marine, on a la capacité au niveau de la région de le mettre très fortement en place, avec les subventions en conséquence, et derrière, c'est totalement gagnant. Sauf que certainement, il y a des lobbyistes, et puis à certains moments, les élus marchent dans ce système-là. Et nous, on demande de le rompre. Donc nous, chez nous, il y a des chartes qui ont été signées, et on n'ira pas, dans le cadre corruption ou autre, à accepter certains dossiers pour nous qui sont néfastes. Donc la position, elle est très claire. On est sur l'énergie renouvelable et on a des projets. Et en intégrant aussi les centrales thermiques qui existent aussi à Dirinon et Brénélis, qui peuvent être rénovées. Donc il y a 5 tranches qui peuvent être rénovées sous le système NOx, qui permettrait d'abaisser le niveau de CO2 pour que ça rentre dans les normes environnementales. Et la première base qu'on voit, c'est au niveau du barrage hydraulique de Gare-les-Dents. Donc c'est des 100% énergie renouvelable et pour 2 fois moins cher. Et complété directement après derrière par les centrales thermiques. Autre problème qui est souvent pas très connu sur la centrale de Direct Énergie, c'est qu'elle est prévue à être interconnectée avec l'Irlande. Alors jusqu'à là, tout va bien, sauf que derrière, on est en train déjà d'être précurseur sur le TAFTA et le CETA, c'est-à-dire qu'il y a une ligne entre l'Alaska et l'Irlande qui est tirée, c'est du gaz de schiste, donc merci pour les Américains de polluer l'euro et tout ce qu'il veut derrière, parce que derrière en Irlande, on va transformer du gaz de schiste en courant continu qui va alimenter au niveau de la centrale de Direct Énergie, pour éventuellement, dans le cas d'une maintenance ou autre, d'avoir une sécurité énergétique. Donc on cache déjà la population, on fait rentrer le gaz de schiste qui est interdit déjà sur notre territoire. Donc il y a beaucoup de choses qui dérangent sur cette centrale, et nous on est complètement défavorables, et on ira sur tous les leviers possibles pour pouvoir éviter qu'elle se fasse. Parce qu'il y a des contre-projets, ils sont bien plus efficaces que ce qui est proposé à l'heure d'aujourd'hui.